Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 28 mai 2023. Sujet: la nécromancie ancienne et la moderne, autrement dit le mesmérisme et l'hypnotisme dénoncés. Texte d'or, proverbe. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Lecture alternée, psaume. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. La Bible. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie. Et Jacaziel dit: « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous.
Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Ainsi qu'on l'appelle en science chrétienne, le magnétisme animal ou hypnotisme est le terme spécifique désignant l'erreur ou entendement mortel. C'est la fausse croyance que l'entendement est dans la matière et qu'il est à la fois mauvais et bon, que le mal est aussi réel que le bien et plus puissant. Cette croyance n'a pas une seule qualité de la vérité. Elle est ou ignorante ou maligne. La forme maligne de l'hypnotisme aboutit à l'idiotie morale. Le magnétisme animal n'a pas de base scientifique, car Dieu gouverne tout ce qui est réel, harmonieux et éternel. Et son pouvoir n'est ni animal ni humain. Puisque la base du magnétisme animal n'est qu'une croyance, et que cette croyance est animale, dans la science, le magnétisme animal, mesmérisme ou hypnotisme, est une simple négation, ne possédant ni intelligence, ni pouvoir, ni réalité, et au sens mortel, c'est un concept irréel du prétendu entendement mortel. Il n'y a qu'une attraction réelle, celle de l'esprit. L'aiguille aimantée, se tournant vers le pôle, symbolise ce pouvoir qui embrasse tout, cette attraction de Dieu, l'entendement divin. Les planètes n'ont pas plus de pouvoir sur l'homme que sur son créateur, puisque Dieu gouverne l'univers. Mais l'homme, reflétant le pouvoir de Dieu, a la domination sur toute la terre et tout ce qu'elle comprend. La science chrétienne va jusqu'au fond de l'action mentale et révèle la théodicée qui indique la justesse de toute action divine en tant qu'émanation de l'entendement divin et par conséquent la fausseté de la prétendue action contraire, le mal, l'occultisme, la nécromancie, le mesmérisme, le magnétisme animal, l'hypnotisme. La médecine de la science est l'entendement divin, et l'improbité, la sensualité, le mensonge, la vengeance, la méchanceté sont des tendances animales et en aucune façon les qualités mentales qui guérissent les malades. La science chrétienne détruit les croyances matérielles par la compréhension de l'esprit, et ce travail, fait à fond, détermine la santé. Les forces erronées de l'entendement humain ne peuvent accomplir que le mal, sous quelque nom ou prétexte qu'elles soient employées, car l'esprit et la matière, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres ne peuvent se mélanger. Le mal est une négation, parce qu'il est l'absence de la vérité. Il n'est rien, parce qu'il est l'absence de quelque chose. Il est irréel, parce qu'il présuppose l'absence de Dieu, l'omnipotent et l'omniprésent. Tout mortel doit apprendre qu'il n'y a ni pouvoir ni réalité dans le mal. Le mal est outrecuidant. Il dit « Je suis une entité réelle qui domine le bien ».
Ce mensonge devrait dépouiller le mal de toute prétention. Le seul pouvoir qu'a le mal, c'est de se détruire lui-même. Il ne pourra jamais détruire un seul iota du bien. Toute tentative du mal pour détruire le bien est vouée à l'échec et ne fait qu'aider à punir péremptoirement le malfaiteur. Dans Ésaïe, nous lisons « Je donne la paix et je crée le mal, moi le Seigneur, je fais toutes ces choses. » Mais le prophète faisait allusion à la loi divine qui remue jusqu'au fond la croyance au mal en la faisant monter à la surface et en la réduisant au dénominateur qui lui est propre, le néant. Il faut que le lit boueux d'un fleuve soit remué afin que les eaux en soient purifiées. Dans la chimicalisation morale, lorsque les symptômes du mal, l'illusion s'aggravent, nous pouvons croire dans notre ignorance que le Seigneur a produit le mal. Mais nous devrions savoir que la loi de Dieu ne découvre le prétendu péché et ses effets que pour permettre à la vérité d'anéantir tout sens du mal et tout pouvoir de péché. Dieu, le bien, n'a jamais rendu l'homme capable de pécher. C'est l'opposé du bien, c'est-à-dire le mal, qui semble rendre les hommes capables de faire le mal. Il s'ensuit que le mal n'est qu'une illusion et il n'a aucune base réelle. Le mal est une croyance erronée. Dieu n'en est pas l'auteur. Le père supposé du mal est un mensonge. La Bible déclare « Toutes choses ont été faites par elle, la parole divine, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Telle est l'éternelle vérité de la science divine. Si l'on comprenait que le péché, la maladie et la mort sont néants, ils disparaîtraient. De même que la vapeur se dissipe au soleil, de même le mal s'évanouirait devant la réalité du bien. L'entendement mortel, opérant sur la base de la sensation dans la matière, est le magnétisme animal, mais ce prétendu entendement, d'où procède tout mal, se contredit et devra finalement céder à la vérité éternelle, autrement dit l'entendement divin, exprimé dans la science. Dans la mesure de notre compréhension de la science chrétienne, nous sommes affranchis de la croyance à l'hérédité, à l'entendement dans la matière, ou magnétisme animal, et nous désarmons le péché de son pouvoir imaginaire dans la mesure où nous comprenons spirituellement ce qu'est l'être immortel. Il faut que dans les affections humaines, le bien l'emporte sur le mal et le spirituel sur l'animal. Sinon le bonheur ne sera jamais gagné. L'accession à cet état céleste améliorerait notre descendance, diminuerait le crime, et donnerait un but plus élevé à l'ambition. Toute vallée de péché doit être comblée, et toute montagne d'égoïsme abaissée, afin que le chemin de notre Dieu soit préparé dans la science. En tout temps et en toutes circonstances, surmonter le mal par le bien. Connais-toi toi-même, et Dieu te donnera la sagesse qu'il te faudra pour remporter une victoire sur le mal, et il t'en fournira l'occasion. Revêtus de la panoplie de l'amour, vous êtes à l'abri de la haine humaine. Le ciment d'une plus noble humanité unira tous les intérêts dans la seule divinité. Ce monde matériel devient dès à présent l'arène où luttent des forces en conflit. D'un côté, il y aura la discorde et l'effroi, de l'autre, il y aura la science et la paix. La désagrégation des croyances matérielles peut sembler être la famine et la peste, la misère et le malheur, le péché, la maladie et la mort qui passent par de nouvelles phases jusqu'à ce que leur néant se révèle. Ces troubles continueront jusqu'à la fin de l'erreur, lorsque toute discordance sera engloutie dans la vérité spirituelle. À mesure que ce dénouement approchera, celui dont la vie aura été conforme à la science divine demeurera ferme jusqu'à la fin. À mesure que les connaissances matérielles diminueront et que la compréhension spirituelle augmentera, les objets réels seront perçus mentalement et non matériellement. Pendant ce conflit final, les esprits pervers s'efforceront de trouver la possibilité d'accomplir plus de mal, mais ceux qui discernent la science chrétienne mettront un frein au crime. Ils aideront à expulser l'erreur, ils maintiendront la loi et l'ordre et attendront, joyeusement, la certitude de la perfection ultime. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne,
que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.